Salut tout le monde. Voilà, hier c'était le petit moment de doute et qui m'a porté un peu à la réflexion quand même aujourd'hui. Et avec deux, trois petites prises de conscience, deux, trois petites phrases comme ça qui marquent un petit peu et qui permettent d'avancer. On parle de ça, c'est parti. La phrase du jour qui m'a pas mal animé, c'est: si tu vois des obstacles, c'est que tu as perdu de vue ton objectif. Et ça m'a marqué parce que c'est vrai qu'un objectif, ça va être un rêve, ça va être une envie, ça va être une volonté d'accomplir quelque chose ou d'arriver quelque part ou à une certaine situation. Et on va voir tous les obstacles. Et on va voir que les obstacles. C'est comme si l'objectif, il est là-bas, puis entre deux, il y a les obstacles. Sauf que les obstacles, ça se franchit. Les obstacles, on peut les dépasser, on peut aller au-delà. Mais si on se laisse barrer la vue que par les obstacles et on laisse que ça, alors forcément on va pas arriver à ça. Il y a là-dedans, dans les obstacles, on va avoir ce dont je parlais hier, vouloir se faire valider par notre entourage, notre famille, s'ils ne nous valident pas, notre entourage professionnel, nos amis, s'ils nous disent mais non c'est une mauvaise idée, mais non faut pas parce que ta situation elle est bien, parce que tu te rends compte un petit peu les conditions que tu as, et on regarde toujours qu'est-ce qu'on va perdre au lieu de garder le focus sur qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on a à y gagner là-dedans. Une autre chose là, aujourd'hui là, qui m'a touché aussi sur ce que j'ai entendu, c'est faire la liste de tout ce qu'on fait dans notre vie. Tout ce qu'on fait, donc ça va être professionnel, au niveau du loisir, au niveau des habitudes, un petit peu les choses qu'on fait et qu'on aime faire. Et ensuite, on va enlever, mais retirer complètement la notion d'argent. On va dire, ok, j'ai ces activités-là, et on va faire comme si l'argent n'existait plus. S'il n'y avait plus d'argent, qu'est-ce que je continuerais à faire? Et on va rayer tout ce qu'on ferait plus s'il n'y avait plus d'argent. Ou peut-être, si c'est plus facile à imaginer, si vous gagnez au loto, si vous gagnez une somme énorme qui vous permet d'avoir des revenus quotidiens assez importants pour ne plus avoir besoin de bosser. Qu'est-ce que vous allez rayer? Et ça c'est important aussi parce que ça peut permettre, dans un moment de vie où on n'est plus sûr de soi, on n'est plus sûr est-ce que je me réalise, et puis où j'aimerais pouvoir me réaliser, ou peut-être j'ai des idées et que j'aimerais faire ça, ça va pour moi pouvoir donner des pistes. Qu'est-ce que je ferais plus si j'avais pas d'argent? Tout ce que je raye, et notamment si c'est mon boulot principal, mon activité principale, alors ça veut dire que forcément à quelque part je suis animé par l'argent. Parce que c'est ça qui me rassure. Parce que c'est ça qui permet que je me sente peut-être libre, que je me sente légitime, que je me dise que c'est la seule solution pour que je paye mon loyer, pour que je paye ma nourriture. Mais c'est forcément une animation de l'argent. Et là, il y a des choses, un sujet assez long aussi, de travailler sur sa relation à l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire l'argent? Ça, c'est hyper intéressant aussi. Ça part un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est la journée, un petit peu les pensées de droite, de gauche, c'est comme ça. Il y avait un autre truc aussi, c'est d'écrire, si j'avais aucune limite, qu'est-ce que je ferais? Même si c'est, je travaillerais sur Mars, même si c'est des choses qui paraissent complètement impossibles et complètement débiles, si j'avais une baguette magique que je pourrais faire exactement ce que je veux, qu'est-ce que je ferais? Et, une case à côté, pourquoi je le ferais? Quel est l'élément principal qui ferait que je ferais ça? Si c'est aller sur Mars, peut-être que ça serait pour être un peu reculé de la civilisation, parce que j'aime bien être un petit peu seul. Si c'est travailler avec des personnes, des personnes âgées en fin de vie, c'est parce que peut-être que je vais être sensible à cette énergie qui se passe en fin de vie, à quoi on arrive à toucher, à quoi. Et vraiment, c'est un exercice qui est hyper important, même si tu n'as pas décidé de changer de vie,
Mais c'est juste pour de temps en temps faire le point et savoir où c'est que t'en es. Juste, ok, est-ce que vraiment je suis hyper bien? Est-ce que je suis juste bien ou est-ce que je suis carrément mal dans ce que je fais dans ma vie? Et en prendre conscience, ça ne veut pas dire tout chambouler, tout foutre en l'air, ça veut dire qu'est-ce que je peux ajuster? Qu'est-ce que je peux un petit peu modifier? Qu'est-ce que je peux arranger? Est-ce que mon boulot, ok, il me permet de payer mon loyer et de ça, donc il me plaît pas à fond, mais peut-être je vais pas plaquer mon boulot complètement et me mettre dans des situations très compliquées et très délicates. Mais est-ce que peut-être je peux réduire un petit peu mon taux qui me permet encore d'assurer mes charges et de mettre en place petit à petit un peu plus ce qui me plaît et créer un emploi, trouver un autre emploi, faire une formation. C'est vraiment ça, c'est vraiment se poser ces questions. Si il n'y avait plus la notion d'argent, qu'est-ce que je continuerais à faire? Qu'est-ce que je ferais plus? Et si j'avais vraiment une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Et essayer de faire le lien un petit peu avec tout ça. Voilà, petite pensée du jour. Et sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!